l'heure d'information sur RTI 1. Bonsoir mesdames et messieurs, voici les titres sommaires de ce journal. Le chef de l'État recevait ce mardi les élus et autorités locales du nord de la Côte d'Ivoire. Les délégations venues lui apporter la compassion des populations suite à la disparition du Premier ministre ont prononcé le souhait de le voir briguer un autre mandat présidentiel. Le gouvernement ivoirien s'est prononcé ce jour sur l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Cet arrêt rendu le 15 juillet dernier relatif à la commission électorale indépendante, la CEI. Des précisions vous seront données au cours de ce journal. Puis ce mardi, 58 nouveaux cas de Covid-19 sont annoncés par les autorités sanitaires publiques. Le total des personnes touchées par le virus dans le pays s'élève à 15 713 cas confirmés. Le respect des mesures barrières reste la consigne pour lutter contre la propagation du virus. Bienvenue dans ce 23 heures. Des représentants des populations du Grand Nord ont été reçus ce jour par le chef de l'État Alassane Ouattara. Venus lui apporter leur compassion suite au décès du Premier ministre, la délégation a réitéré au président de la République le soutien de la région pour le prochain scrutin présidentiel. Écoutons à ce propos la déclaration du porte-parole de la région du Grand Nord. Notre candidat. Au cours de votre adresse au Parlement ivoirien, réuni en congrès le jeudi 5 mars 2020 à Yamoussoukro, vous avez annoncé votre décision de ne pas porter candidature à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020, afin de passer le témoin à une nouvelle génération. Excellence, Monsieur le Président de la République, cet acte politique de haute portée vous avez posé vous classe à jamais dans l'histoire de la Côte d'Ivoire et fait de vous le premier chef d'État ivoirien à renoncer volontairement au pouvoir depuis l'accession de votre pays à la souveraineté nationale et internationale, tout en sachant que vous étiez dans la haute estime des Ivoiriens. L'ensemble des rois et chefs du Grand Nord a pris acte de cette décision historique dans la vie politique ivoirienne. Ainsi, lors du dernier conseil politique de votre parti, sous votre présidence, le Grand Nord a adhéré sans réserve au choix de la nouvelle génération portée sur feu Amadou Gon Coulibaly, qui malheureusement fut rappelé à Dieu le 8 juillet dernier, à 3 mois de l'élection présidentielle d'octobre 2020. Le Grand Nord, dans son ensemble, vous adresse une fois de plus, Excellence, Monsieur le Président, ses condoléances les plus attristées et prie le Dieu Tout-Puissant et miséricordieux pour qu'il lui accorde sa grâce et lui ouvre les portes de son paradis Firdaus. Au vu de cette tragique situation, véritable cas de force majeure, du temps imparti et de la volonté des Ivoiriens à maintenir le cap de développement, de stabilité, de cohésion, de sécurité et de paix, si cher à votre personne, les populations du Grand Nord, dans leur ensemble, vous demandent, Excellence, Monsieur le Président de la République, de reconsidérer votre volonté annoncée le 5 mars dernier devant le Congrès ivoirien et d'accepter, au vu
de l'urgence d'être candidat du RADP à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Et le président de la République s'est exprimé suite à cette requête. Écoutons son adresse. Ma douleur est vraiment profonde. Elle est vraiment profonde. Et votre présence m'apporte un grand réconfort. Oui, ce n'est pas facile de perdre un fils en qui on avait mis tant d'espoir et de certitude. Mais la volonté du Seigneur nous amène à accepter cela, même si c'est avec beaucoup de douleur. Je voudrais vous remercier donc pour votre présence, le déplacement pour ceux qui l'ont fait, pour vos mots de réconfort et pour la déclaration que vous venez de lire et que j'ai bien compris. Et de me donner quelque temps encore de vivre mon deuil. Parce que c'est un moment de grande perturbation pour moi. Mais les relations humaines peuvent être complexes. On peut adopter quelqu'un comme un fils, même s'il n'est pas de votre sang. C'était le cas pour moi avec Amadou Gon. Et par conséquent, c'est un père qui vous parle et qui vous demande de continuer de prier pour que son âme repose en paix, qu'il repose en paix, parce qu'il le mérite. Et que nous puissions continuer nos prières pour que tout ce qu'il a fait pour le Nord, pour la Côte d'Ivoire, nous puissions donc montrer notre gratitude à son endroit. Je voudrais vous dire que je vous serai toujours reconnaissant. Toujours reconnaissant. Et je vous demande pardon aussi pour tout ce que vous avez souffert à cause de moi. Et que vous alliez dire à toutes les populations du Nord que nous devons pardonner toutes ces offenses. Et nous devons nous tourner vers l'avenir. Pour la mémoire d'Amadou Gon, nous devons dire que nous avons pardonné. À présent, cet autre point sur l'actualité, le gouvernement ivoirien s'est exprimé ce mardi sur l'arrêt rendu par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, l'arrêt portant sur la révision de la composition de la Commission électorale indépendante, la CEI, suivant ces explications d'Alexis Ouedraogo. Le groupe des ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire était ce mardi invité à la primature. Il s'est agi pour le gouvernement de donner sa position quant à l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples sur la révision de la composition de la Commission électorale indépendante. Et c'est le ministre de la Justice, Samson Kambilé, qui en plante le décor. Si la Cour avait voulu ordonner la reprise des élections au niveau de la Commission centrale, la Cour l'aurait clairement indiqué, comme elle l'a fait pour les commissions locales. Il convient de souligner que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples s'est toujours clairement exprimée dans son dispositif. Après lui, le ministre précise la volonté permanente du chef de l'État de maintenir le dialogue politique avec tous les partis. À l'issue de l'arrêt du 15 juillet dernier, nous avons été donc à nouveau instruits par le président de la République à l'effet de relancer le PDCRDA pour permettre justement, toujours allant dans le sens de l'apaisement. Nous avons donc réécrit au PDCRDA par courrier en date donc du 20 juillet 2020 pour lui demander à nouveau de nous communiquer le nom de la personnalité désignée par ce parti politique et ses alliés pour siéger au sein de la commission centrale de la commission électorale indépendante. Nous attendons donc à ce jour la réponse du PDCRDA et de ses alliés pour que le processus
électorale puisse se poursuivre dans les meilleures conditions. Pour le Premier ministre par intérim, ministre d'État, ministre de la Défense, le gouvernement est pleinement engagé pour un processus électoral dans un climat apaisé. À aucun moment, la Cour ne dit que la CEI centrale est déséquilibrée. À aucun moment, la Cour demande de refaire des élections au niveau de la CEI centrale. C'était clairement énoncé avec les paragraphes qui le disent clairement. Par contre, la Cour dit qu'on n'a pas pleinement exécuté certaines tâches, dont la prise en compte de l'ordonnance du 4 mars, qui devrait faire entrer le PDCI, et donc nous permettre d'avoir des élections au niveau local qui donnent des résultats qui soient plus équilibrés. Ceux auxquels le gouvernement aujourd'hui donne droit. Au terme de longs échanges, le groupe des ambassadeurs accrédités dans le pays s'est dit rassuré. Nous avons apprécié ce geste qui nous a permis de mieux comprendre la position du gouvernement de Côte d'Ivoire concernant l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme. Nous avons également eu l'occasion d'échanger de manière très constructive autour d'un certain nombre de messages consensuels qui permettraient, dans l'esprit d'un dialogue large, d'aller de l'avant vers des élections apaisées. Dans l'ensemble, la loi n'a pas été remise en cause par la Cour africaine. Sur ces bases-là, nous avons eu un échange sur un certain nombre de dimensions qui permettraient d'aller vers des élections apaisées, ce que nous souhaitons et ce que je crois tous les Ivoiriens et Ivoiriennes souhaitent. Et le gouvernement entend bien relever le défi d'échéance électorale dans la paix. À Yamoussoukro, le projet de loi portant organisation et réforme de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire a eu l'approbation du Sénat sur proposition du ministre Sidiki Diakité. Cette loi dispose que la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels est dotée de 3 organes de décision. Et pour ce qui est du mandat du président de l'institution, il est revu à 6 années renouvelables. Le reportage de Kader Sogodogo. Le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation est devant les sénateurs membres de la Commission des Affaires générales, institutionnelles et des collectivités territoriales. Sidiki Diakité vient défendre le projet de loi portant fonctionnement de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels. Il s'agit ici de conférer à la Chambre une assise légale et une place dans l'ordonnancement institutionnel. Il fixe les organes de la Chambre et leur composition, ainsi que leurs attributions spécifiques. Il s'agit de l'Assemblée, du Directoire et des comités régionaux. Les modes de désignation des membres de l'Assemblée, organe délibérant, et du Directoire, organe de mise en œuvre des décisions de l'Assemblée, reposent sur le maillage administratif des régions et départements et met en avant la recherche de consensus. Ce critère assure une représentation inclusive des aires culturelles et de l'ensemble de la chefferie traditionnelle en Côte d'Ivoire. Après vote, Sidiki Diakité aura le quitus des sénateurs. Pour son fonctionnement, la Chambre est désormais dotée d'une présidence assurée par un membre du directoire nommé par le président de la République pour un mandat de 6 années renouvelable. Les résultats du BEPC ont été publiés ce mardi pour cette session 2020. 243 416 candidats ont été admis sur 457 797 présentés à l'examen. Un taux de réussite de 53,17%. Le contexte pandémique lié à la Covid-19 influe sur la proclamation des résultats. Cette année, elle ne sera pas faite publiquement. Patricia Omouetia. La session 2020 de l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC, dont les compositions ont démarré le mercredi 8 juin dernier, a pris fin avec la proclamation des résultats. Comme toutes les activités socio-économiques, elle a été impactée par la pandémie de la COVID-19 dans sa préparation comme dans son exécution. Le CEPE n'ayant exceptionnellement pas connu de composition, le BEPC est donc le premier examen à grand tirage à avoir été mis en œuvre cette année. Concernant les statistiques, le BEPC et le test d'orientation en seconde ont enregistré un effectif cumulé de 503 472 candidats répartis dans 799 centres de composition
à travers le territoire national. Les résultats nationaux sont donc les suivants. Sur 457 797 candidats effectivement présents à l'examen du BEPC, 243 416 sont déclarés admis, soit un taux de réussite de 53,17%. Au niveau du genre, 53,44% de filles ont réussi leur examen contre 52,94% de garçons. Il est important d'indiquer que les résultats du BEPC 2020 ne feront pas l'objet de proclamation publique dans les centres de composition pour des raisons évidentes de précaution sanitaire. Les candidats sont donc priés de venir en personne et prendre place dans leur salle de composition respective. Ils y recevront individuellement et en main propre leur relevé de notes ou attestation de réussite. Voilà une mesure barrière pour sauver des vies. Le coronavirus se propage toujours. Voyons donc l'évolution de la pandémie dans notre pays. Ce mardi, 58 nouveaux cas de Covid-19 sont annoncés par les autorités sanitaires publiques ivoiriennes. Le total des personnes touchées par le virus s'élève à 15 713 cas confirmés à cette date. 5 078 cas sont toujours actifs. Il est recommandé à la population de respecter les mesures barrières et de se faire dépister pour briser la chaîne de propagation du virus. À présent, cette communication de la CEI, la Commission électorale indépendante CEI, invite les partis et groupements politiques, les potentiels candidats à l'élection du président de la République du 31 octobre 2020 à une séance d'information sur le processus électoral le mercredi 29 juillet 2020 à 10h précises à son siège à Abidjan de Plateau, boulevard Latry, carrefour du Zoo, résidence Angoua. À cette occasion, il sera remis à chaque entité représentée la liste électorale provisoire de 2020 sur support numérique, conformément à l'article 11 du Code électoral. La CEI invite en conséquence chaque entité concernée à désigner un représentant à cette réunion. Chaque entité doit au préalable confirmer sa présence auprès du secrétariat permanent de la CEI à joindre au numéro suivant 22 52 89 89 ou le 22 40 09 90, un communiqué signé le 26 juillet 2020 à Abidjan du secrétaire permanent de la CEI, Kwame Adjoumani Pierre. 150 villages du district autonome d'Abidjan souhaitent voir le président Alassane Ouattara porter la vision du RHDP à la prochaine présidentielle. Ils ont porté leur attente dans une déclaration lue du ministre-gouverneur Robert Begré-Mambé. Walter Amadou Ouattara nous la rapporte. Ces chefs traditionnels, leaders religieux et de communautés sont des porte-voix de 150 villages à Tchan et Aké du district autonome d'Abidjan. Ils sont mobilisés ici afin de soutenir leurs cadres, au rang desquels des ministres et des élus. Objectif de cette mobilisation. Il avait prévu de passer les témoins à la nouvelle génération, mais le destin en a décidé autrement. Les temps qui nous séparent des futures élections étant trop courts, il serait difficile de préparer avec tous les atouts un candidat sorti de nos rangs. C'est pourquoi nous, cadres RHDP, Akan et Aké du district autonome d'Abidjan, hommes et femmes convaincus par ses immenses qualités d'hommes d'État, d'hommes de parole, de sagesse, demandons à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, d'accepter de se faire violence, d'être le candidat du RHDP aux prochaines élections présidentielles du 31 octobre 2020. Pour ces représentants de 150 villages à Tchan et Aké du district autonome d'Abidjan, la Côte d'Ivoire est sur une bonne lancée de développement et de stabilité avec le président Alassane Ouattara. Donc, il faut maintenir ce cap.
Cette réclamation d'un autre mandat pour Alassane Ouattara s'exprime sous plusieurs formes, selon les groupements. À Port-Bouët, une marche a été initiée par la coordination locale du RHDP, suivant ces images de Mamadou Kouassi. Jeunes, femmes, commerçantes, fonctionnaires, bref, les populations de Port-Bouët dans toutes leurs composantes occupent les rues de la commune. Une marche pacifique initiée par la coordination régionale du RHDP de Port-Bouët pour rendre hommage au Premier ministre Feu Amadou Gon Coulibaly. Ces populations réclament également la candidature du président Alassane Ouattara à la prochaine présidentielle. Port-Bouët se mobilise pour démontrer au président qu'il souhaite que le président soit le porte-étendard de notre parti politique, le RHDP, à l'occasion des élections du 31 octobre 2020, pour lui témoigner leur affection, leur soutien et lui dire qu'ils ont encore besoin de lui pour servir une Côte d'Ivoire paisible, une Côte d'Ivoire toujours en progrès. La marche pacifique s'est terminée par un meeting sur l'esplanade du siège du RHDP de Port-Bouët. Une occasion pour la coordination régionale du RHDP, dirigée par le ministre Siadou Fofana, de démontrer la solidarité et surtout la symbiose qui règne entre ses membres. Les différentes structures spécialisées, à savoir celles en charge des femmes, des jeunes et les élus, ont lu des motions de soutien à la candidature du président Alassane Ouattara à la présidentielle d'octobre prochain. Mais déjà, militants et sympathisants du RHDP se disent déterminés à lui assurer la victoire au soir du 31 octobre prochain. La coordination RHDP des Grands Ponts sollicite aussi un autre mandat pour le président de la République. Alassane Ouattara comme candidat au vote du 31 octobre, c'est leur choix et il est rapporté par Sidonie Davila. À l'instar des groupements politiques, mouvements et autres associations du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, la coordination du RHDP des Grands Ponts réclame la candidature du président de la République, Alassane Ouattara, pour la présidentielle du 31 octobre. Pour parvenir à un programme de gouvernement, il faut avoir une vision claire, articulée sur la société d'hier, celle d'aujourd'hui et surtout celle de demain. Et pouvoir identifier les enjeux, les actes stratégiques, les objectifs et les actions à mener pour un développement durable et inclusif. C'est bien ce qui a été fait durant ces 9 dernières années sous la houlette et l'éclairage de son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara. C'est pourquoi la coordination régionale, les délégations sous-préfectorales, les délégations communales, les sections du RHDP de la région des Grands Ponts et au nom de tous ces militants, vous demandent de reconsidérer votre position et d'accepter d'être notre candidat, le candidat du RHDP, à la très prochaine élection présidentielle d'octobre 2020. Au regard des projets de développement réalisés dans tout le pays et spécialement dans leur région, les militants et sympathisants ne tarissent pas d'éloges envers celui qu'ils ont choisi comme candidat, Alassane Ouattara. Voyons à présent cette autre manifestation pour réclamer la candidature du chef de l'État. C'était au stade de la ville de Divo, le 25 juillet dernier. Les militants et sympathisants RHDP de la région du Logis-Bois promettent leur soutien à Alassane Ouattara lors des prochaines échéances électorales. Léon Bro. Yokoboué, Guitry, Iré, Zikiso, Lakota, Divo, bref, tout le Logis-Bois et sa chefferie traditionnelle au stade de Divo. Un seul mobile, rendre hommage au défunt chef du gouvernement. Jeunes, femmes et hommes sont unanimes sur le développement impulsé à leur région par feu le Premier ministre. Et ce n'est pas fortuit, révèle tout le Logis-Bois, encore en pleurs. Amadou Gon Coulibaly est fils de la région. Nous, à Divo, nous avons eu l'honneur de recevoir Amadou Gon 4 fois pendant son passage à la primature. Ça vous dit combien il nous était attaché. Jusqu'à sa mort le 8 juin, Amadou Gon Coulibaly était le candidat du RHDP à la présidentielle d'octobre 2020. À la question donc de savoir qui pour le remplacer, unanimité aussi du Logis-Bois sur une autre candidature du président Alassane Ouattara. Les populations du Logis-Bois abaissent
au président Alassane Ouattara une supplique pour qu'il accepte d'être le candidat du RHDP à l'élection présidentielle afin de garantir ainsi la poursuite de la marche victorieuse de la Côte d'Ivoire. Le Côte d'Ivoire est mobilisé comme un seul homme. Le Côte d'Ivoire s'engage à ce que le président Alassane Ouattara ait au moins 99% des voix ici dans le Côte d'Ivoire. Avec cet engagement du Côte d'Ivoire, les représentants du parti, les ministres Légré Philippe et Paulin Danho peuvent espérer la victoire du RHDP. Je suis venu à mission et j'ai vu et j'ai entendu. Je porterai ce message ce soir même avec le directeur exécutif au président Alassane Ouattara. Et comme nous connaissons ce grand homme, il vous donnera une réponse à la hauteur de vos attentes. À cette mobilisation ont participé toutes les structures spécialisées du RHDP dans les départements de Guitry, Lakota et Divo. Voir le président de la République briguer un autre mandat, c'est le souhait de ces jeunes du Grand Est. Il lance un appel au chef de l'État à considérer leur plaidoyer, que rapporte Moussa Konaté. La jeunesse du Grand Est sollicite la candidature du président de la République à l'élection présidentielle du 31 octobre. Que toutes les populations du Grand Est se mettent en ordre de bataille pour soutenir non seulement la candidature du président Alassane Ouattara, mais porter le RHDP à la victoire du premier tour des élections présidentielles d'octobre 2020. Cet appel des jeunes du Grand Est est soutenu par le ministre Roger Adom, cadre de l'Indénié Douablin. Le président Alassane Ouattara est le meilleur candidat. C'est la raison pour laquelle nous lui demandons de nous écouter, de sacrifier une fois de plus et d'être notre candidat. Et on est persuadé que le 31 octobre 2020, tout le Grand Est réuni, toute la jeunesse unie de Côte d'Ivoire réunie, nous allons lui offrir de nouveau les clés du palais. La jeunesse et les cadres du Grand Est présents à cette rencontre ont également rendu hommage au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, décédé le 8 juillet dernier. Dans la région du Cavali, la candidature du président Alassane Ouattara pour sa succession est aussi le vœu des chefs traditionnels. Notre correspondante dans la région, Eve Boué, nous résume leur déclaration. Ils sont venus des 4 départements de la région du Cavali, à savoir Guiglo, Taï, Blolequin et tout le Pleu. Ces chefs traditionnels expriment leur vœu de voir le président Alassane Ouattara postuler pour l'élection présidentielle d'octobre 2020. Nous, dans la région du Cavali, nous sommes pour le président Alassane. Alassane, au bout de 10 ans, a travaillé. Les routes de Blolequin à tout le Pleu. Les villages sont électrifiés. Le président a mis en place la chambre des chefs et rois en Côte d'Ivoire. Il nous a accordé dans cette chambre notre honneur, notre dignité. Et s'il travaille bien déjà, on n'a pas envie d'une autre personne. Alors, avec lui, nous voulons continuer notre chemin. Nous sommes avec lui et qu'il compte sur la région du Cavali. C'est lui qu'il faut pour le développement de toute la Côte d'Ivoire. Les voix s'élèvent de plus en plus pour réclamer la candidature du chef de l'État Alassane Ouattara. Le RHDP, son parti, sans candidat depuis le brusque rappel à Dieu du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, se réunira pour désigner son candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Le Cercle des artistes pour la paix et l'émergence joint sa voix à celle des autorités locales et militants RHDP, voir Alassane Ouattara être candidat à sa succession et leurs souhaits. Ils ont produit une déclaration à ce propos. Jean-Marc Odjadji nous en donne le détail. Le Cercle des artistes pour la paix et l'émergence, CAP, dit oui à la candidature du président Alassane Ouattara aux élections présidentielles d'octobre prochain. Après le décès du candidat du RHDP, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, les artistes du CAP s'en remettent au président de la République pour porter à nouveau les couleurs de ce parti. Une garantie pour poursuivre les grands chantiers de l'émergence enclenchés depuis mai 2011. Après la perte cruelle de notre candidat, le Premier ministre AGC
à qui unanimement la nation entière a rendu un hommage digne de sa stature d'homme d'État, force est de constater que nous devons impérativement nous trouver notre capitaine pour les batailles électorales déjà engagées. Dans la tristesse et le deuil, devant cette situation imprévue, les artistes, non seulement s'en remettent à notre chef à tous, mais également dans le même élan que des dizaines de milliers de nos compatriotes et militants, lui demandons humblement de vouloir accepter d'être le candidat du RHDP pour les élections présidentielles du 31 octobre 2020. Le Cercle des artistes pour la paix et l'émergence, CAP, invite les acteurs politiques et les populations à prôner la paix à l'approche des échéances électorales d'octobre 2020. La mémoire du défunt Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est honorée 3 semaines encore après sa disparition. En Algérie, une cérémonie d'hommage a réuni Ivoiriens et sympathisants de la Côte d'Ivoire au sein de la représentation diplomatique du pays. Suivant ces images commentées par Walter Amadou Ouattara. En Algérie, le jour de l'inhumation du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a été symbolisé par un moment de recueillement. Alphonse Voosaï, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près la République algérienne démocratique et populaire, a reçu la communauté ivoirienne à la résidence de Côte d'Ivoire à Alger pour rendre un hommage à l'illustre disparu. Ce moment de deuil a été ponctué par des reconnaissances des efforts consentis par Amadou Gon Coulibaly durant son parcours au service de l'État. En Corée du Sud, 35 chefs de mission diplomatiques de plusieurs pays ont témoigné leur solidarité au peuple de Côte d'Ivoire après la disparition le 8 juillet dernier de l'illustre homme d'État qu'était Amadou Gon Coulibaly. La cérémonie d'hommage organisée par la représentation de l'État de Côte d'Ivoire est racontée par Cheikh Koné. En Corée du Sud, précisément à Séoul, la représentation diplomatique ivoirienne n'était pas seule à pleurer la disparition brutale de son Premier ministre, Feu Amadou Gon Coulibaly. 35 chefs de mission diplomatiques des pays d'Afrique, d'Asie, du Moyen-Orient, d'Europe, d'Amérique et le vice-ministre des Affaires étrangères de la Corée du Sud, tous sont venus témoigner leur solidarité à la Côte d'Ivoire. À l'occasion de cette cérémonie d'hommage, l'ambassadeur Sylvestre Kwasi Bilé a énoncé les valeurs incarnées par l'illustre disparu, un homme d'une humilité légendaire et d'une grande loyauté. Il a terminé son propos en adressant ses condoléances ainsi que celles de ses collaborateurs à la famille du défunt, au président de la République et à la Côte d'Ivoire entière. Et notre dernier mot sera sur la crise socio-politique que traverse le Mali. La coalition de l'opposition a rejeté ce jour le plan proposé par la CEDEAO. La conférence des chefs d'État et de gouvernement de la région, réunie hier à l'occasion d'un sommet extraordinaire, avait adopté plusieurs mesures de sortie de crise, tout en excluant le départ du président malien. Pour l'opposition, ce plan ne correspondrait pas aux attentes des Maliens. Elle réitère son exigence d'une démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. Et en attendant, le plan proposé par la CEDEAO doit être exécuté dans de brefs délais. Ceux qui poseront des actes contraires à ce processus de normalisation pourraient se voir confrontés à des sanctions. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour un autre journal. Portez-vous bien.